Salut à tous, c'est Zao et on revient sur quelques moments forts de ma carrière avec Rap Punchline. Il sort fin 2003, début 2004, avec un label, un autre label encore, parce que moi j'ai changé de label 5 fois avant que ça marche. Et ils me disent ça prend pas, ça marche pas, vas-y. Plie, merci, on te rend ton contrat. C'est ma petite punchline pour eux, si tu veux, pour rester dans ton thème, d'avoir décidé de le remettre dans le même album et dire ça c'est pas un single, allez hop, on le remet. J'appelle Sopra, je lui dis ça te dit de poser dessus, il me dit ouais carrément, parce qu'il kiffait le morceau, il me dit c'est lourd et tout. Je dis bah viens pose. Et il a une deuxième vie. Dans le même album qu'ils avaient, qui disait qu'il n'y a pas de single dedans, que ça, c'est dur, retourne en studio. Il y avait déjà dans le même... ils avaient entre les mains Et Papy, ils avaient Kiffendir, ils avaient C'est Chelou. Juste pas La Roue Tourne, parce que je l'avais fait entre-temps. Ils avaient 4 morceaux sur 5 quand même. Voilà. Et puis bon, on sent bien la jeunesse. Quand je vois ça, ça me rappelle des souvenirs. Ça fait partie de mes premiers clips, vraiment premiers clips. Et à Montréal, tous mes clips, je les faisais à Montréal. Maintenant, je varie un petit peu. Et je me rappelle avoir été impressionné parce qu'on avait bloqué une grosse rue à Montréal avec les gratte-ciel et tout pour qu'on passe et qu'on puisse filmer. Et les gens, c'était pas comme aujourd'hui, on sortait pas les portables tout de suite, mais les gens sortaient des appareils photo pour filmer, pour prendre des photos. Mais c'est qui? Je disais, ah ouais, donc dès qu'ils voient un truc, tournage, ça veut dire que c'est une resta. Et je me suis dit, et pourquoi pas? Peut-être un jour, je ferai une resta. C'est comme ça. Et c'est un morceau du coup qui a 22 ans aujourd'hui et qui a super bien vieilli parce que moi je l'ai réécouté en volant. Ça fait plaisir. C'est pas à moi de le dire, mais je trouve. Et on remarque aussi dans ton premier album qu'il y a quasiment des featuring qu'avec des rappeurs. Tu vois, c'est vrai que t'as avec Soprano, Tunisiano, il y a Don Choa aussi sur la réédition. Ouais. Ça te vient d'où de cette volonté de vouloir te mélanger aux rappeurs dès le début de ta carrière? Parce que tu viens d'un genre qui est différent. Moi, dans ma tête, je suis une rappeuse, en fait. Moi, je ne me dis pas, tiens, je vais chercher le genre rap. Parce que moi, je me définis autant rap que chanson française, que pop, parce que j'ai été influencée par tout ça. Donc, quand il faut kicker, que je dois écrire, déjà, j'ai la mentalité rap. On arrive en studio, il y a tous mes featuring que j'ai fait. On arrive, hop, à vos marques, partez, prenez les stylos, on y va, hop, ça pose, ça change un mot, tac, aller-retour, posez les stylos, tu sors avec le morceau, tu l'écoutes déjà chez toi, le soir même. Il n'y a pas de j'ai écrit, attends, je te rappelle. Aujourd'hui, je prends plus le temps pour pas me répéter et pour aller sortir de ma zone de confort. Mais là, à l'époque, tu as un créneau horaire. Tu payes l'ingé, on y va. En 2 heures, on fait 300, quoi. Pour moi, c'est pas des rappeurs, c'est des potes, c'est des amis, avant tout. Je fais des collaborations qui font du sens parce que je m'entends artistiquement avec la personne. J'ai jamais fait de trucs téléphonés de maison de disques. Tu vois, même avec un Sean Paul, même avant de le faire, j'ai demandé à lui parler. On a discuté, je suis montée avec lui sur scène à Bercy, tout ça, parce que je trouve que ça se ressent dans le feat et on fait des meilleures chansons quand il y a l'alchimie qui est déjà là. Donc moi, j'ai été chercher autant un Sopra, un Tunisiano, un Lafouine parce que je respectais leur travail. Et comme j'aurais pu chercher un Jean-Jacques Goldman si je savais qu'il pouvait me dire oui. Mais bon, on sait tous à l'époque, c'était stop, la variété française est réservée à la variété française. Tu es artiste urbain, tu es un sous-artiste, et puis tu as les autres. Il y a eux, puis il y a nous. Et puis, comme il y a nous, soyons créatifs, faisons, kiffons, et ne nous fermons pas. Et le jour où ils verront que nous, on existe, et qu'on a du talent, on les invitera, ils viendront avec plaisir. Et on les a dépassés aujourd'hui? Je sais pas si on les a dépassés, mais en tout cas, ils sont dépassés, oui. Les deux. Mais j'ai peur de toucher le fond, juste à quelques mètres. Et je n'ai pas envie de partir. C'est un morceau, il a été trop important. Il était trop important pour que je ne le clippe pas, que je ne le sorte pas. Et pour être très franche avec toi, des années après, là, on peut dire les choses, personne voulait que je le clippe, personne voulait... on me demandait une version en français. Pour le refrain, voilà. Moi, j'aurais pu.
Il n'y a pas de souci, hein, on peut faire des quotas, des machins, mais faire une version en français et changer certains passages de la musique, c'est nier qui j'étais. Or, à l'époque, soit t'étais d'origine, on va dire, rebeu de manière générale, t'étais un rebeu, mais d'origine maghrébine, et t'y allais à fond, genre R&B, tout ça, genre machin, ou il n'y avait pas un juste milieu, ou tu faisais genre, je connais pas ces gens, je suis rebeu, mais je suis fréquentable. Et moi, ça me dérangeait, parce que moi, j'arrivais avec ma mentalité d'Algérie, déjà, où moi, j'ai été bien élevée, bien éduquée, je savais parler français, et je n'avais aucune honte à écrire en français et en arabe. Pour moi, c'était une richesse, je ne voyais pas le problème. Et j'arrivais aussi avec ma mentalité nord-américaine du Canada, là où j'ai immigré, où la diversité culturelle est une richesse. Donc, t'avais autour de moi, mes potes, c'était Haïti, sac passé, tout ça, t'avais des latinos, tous, ils étaient uniques, ils étaient originaux, ils mettaient en avant une partie d'eux-mêmes tout en le mélangeant culturellement à leur quotidien. Et je voyais bien que c'était un frein en France, à l'époque, hein, je parle. Et j'ai refusé. Et on m'a dit, tu ne rentreras pas en radio à ce moment-là, et de toute façon, on reçoit des lettres ça c'est venu après, une fois que j'ai décidé, parce que je suis productrice, donc puisque personne voulait me signer, j'ai été, et comme ça a marché, j'avais un peu de budget pour clipper, etc. Je faisais ce que je voulais. J'ai clippé, c'est rentré en télé, parce que le clip, je m'assurais à ce que les clips quand même soient esthétiquement beaux. Il fallait que je sois 2 fois plus performante que tout le monde pour pas qu'on m'attende au tournant. Et une fois que c'était fait, les gens de l'industrie, radio, tout ça, il y en a qui ont quand même osé me dire oui, bon, t'es sûr, tu veux pas faire un petit truc de quota français? J'ai dit non, parce qu'on reçoit beaucoup de lettres de racistes, des menaces et tout. Oui, mais donc, moi, si j'écris un truc en français, je veux bien, j'adore la langue française. Ça veut dire, je dis aux racistes, vous avez raison. Or, je ne les calculerai pas. Qu'ils n'écoutent pas, c'est pas grave. Et si je ne teste pas, sors-moi de ta radio, il n'y a pas de problème. Dans ma tête, je ne savais pas que j'étais en train de construire ma carrière. Moi, je vivais un peu au jour le jour et c'était mes convictions personnelles sur le moment. Mais heureusement que je ne l'ai pas fait parce que petit à petit, plus de gens ont été fiers et de porter des couleurs en rebeu, de chanter des mots sans qu'on tombe dans juste du wesh, des choses plus profondes. On peut être dans le rap. Aujourd'hui, un grand Détoto, tu vois, qui est numéro 1, on est fiers de lui. Mais c'était impensable il y a quelques années. Donc ce clip, et c'est un des morceaux préférés de Toto. De Toto, on en parle souvent, il me dit « Oh là là, Kifendir et tout », il me le chante des fois. Mais dans l'inconscient collectif, si ça a pu permettre d'encourager rappeurs, chanteuses, chanteurs ou autres à être fier de ses origines, ou même qu'il soit d'origine, peu importe, hein, il n'est pas obligé de venir de la même région que moi, c'est une victoire. Zao! Je m'attendais pas. C'est vrai? Ah, je m'attendais pas. C'était ouf. Ah là, c'était la concrétisation d'un truc. C'était mon premier award, tu sais, je voyais ça que dans les films. En plus, dis-toi que moi, qui habitais au Canada, enfin qui habite toujours au Canada, mais les chaînes de télé, c'était quoi? Je regardais MTV, BET, les BET Awards, les MTV Awards, c'était un délire. Je me dis, on s'approche, on y est. Oh, incroyable. Je sors de la sphère juste urbaine, rap, feat, machin, dans mon monde, et tiens, monsieur, madame, tout le monde, c'est TF1, vont commencer à connaître le nom Zao, c'est nouveau pour eux, mais j'y étais, je mettais un pas dans le truc grand public. Et là, c'était une grosse fierté, ce trophée, et chez mes parents d'ailleurs, parce qu'ils m'ont supporté, ils m'ont pas soutenu, supporté, je dis bien supporté, pas dans le sens américain, supported me, non, parce que voilà, prise de tête, la musique, mais non, mais il y a une personne qui réussit sur 1 milliard, mais pourquoi tu veux faire ça, mais t'es une brillante élève, pourquoi, qu'est-ce qui t'a pris? Et c'était en fait une manière, parce que quand tu finis des études universitaires, on te donne un diplôme. Ouais, quand tu fais de la musique, c'est quoi le succès? C'est bon, d'accord, pour les parents, c'est un peu abstrait pour la famille. Ce trophée, c'était maintenant vous me foutez la paix. Maintenant, voilà. Et il est encore là-bas, et c'était une fierté aussi de leur dédier mon premier prix. Je t'emmènerai assez.
la folie. Que veux-tu que je te dise? Je vais te dire que du bien. Morceau incroyable, tu vois, comme quoi. Quand on croit, bon, on a fait le tour en solo, on peut avoir des surprises en duo. Et il y a des chimies qui marchent naturellement comme ça. Et pourtant, c'était notre 3e morceau ouais, ensemble. Ce que j'allais dire, c'est pas votre premier. Ouais. C'est pas notre premier. Donc pour moi, les gens, ils ont l'habitude. Il y avait aucune surprise pour les gens, en vrai. Sauf qu'on y a mis une sauce qui est magique et qui a fait qu'on était crédible en tant que couple. Le clip, en plus le clip, c'était une galère. Le styliste, il nous a planté. J'ai dû revenir, repartir avec la femme du réalisateur chez moi, refouiller, trouver. Là, les fringues que j'ai, c'est des trucs que j'ai trouvés chez moi dernière minute. Bref, il a dit, vous m'avez donné la mauvaise date. Bref, il y avait un problème. La maquilleuse Mélissa Dédicace qui m'a suivie et la coiffeuse qui n'est pas venue, Mélissa, c'est improvisée coiffeuse. Tout était écrit pour que ça foire. Et comme quoi, quand c'est le moment d'un morceau, c'est le moment. Quand c'est magique, c'est magique. Et c'est pas depuis ce morceau qu'on est potes, mais bien avant. Et depuis, bon bah, moi j'étais heureuse pour lui, heureuse pour moi, et on se lâche plus. Bête de morceau, moi c'est un de mes préférés ever. Il a bercé mon collège. Et je l'ai mis pour ça et je l'ai mis aussi parce que tu le rejoins sur scène et toi tu vas bientôt faire une scène en décembre à la salle Playel. Est-ce que tu peux aussi nous en parler de ce moment qui va être... Bah, je fais la salle Playel le 12 décembre. C'est une date qu'on a annoncée il y a 1 an, comme ça, parce que celle de la Cigale était pleine en quelques heures, donc on a tout de suite annoncé une salle Playel qui a été pleine très vite, ça fait 1 an qu'elle est pleine, et du coup, frustration, parce que plein de gens me demandent des places. Bon, il en reste sur la grosse tournée février-mars, il reste quelques places aux alentours de Paris. Mais la salle Playel, c'est une salle magique, je trouve, que je suis montée sur scène plusieurs fois. J'ai eu la chance de monter sur scène plusieurs fois avec Kerry James, avec je sais plus, je suis montée beaucoup de fois sur scène, je crois c'est Tunisiano, je sais pas qui l'a fait d'autres. Salle super classe, énigmatique et tu vois, il y a l'Olympia, il y a la salle Playel plus récente, plus classe encore. Moi en tout cas à mes yeux, le son ouais, c'est ça. Il est incroyable. On est en train de bosser là-dessus pour voir les guests, qui en ramène, qui est dispo, qui n'est pas dispo, etc. Et moi, à chaque rendez-vous scénique, c'est une nouvelle aventure, en fait. C'est comme si je revisite tout mon répertoire, tous les albums, tous les classiques, et peut-être des morceaux un peu moins connus ou plus récents, en essayant que celui qui a acheté sa place pour un autre concert ne voit pas le même concert à chaque fois. Ce signe-là, maintenant quelqu'un fait ça en chantant mes chansons. La rêve, c'est Zizou. Zizou, debout, en train de chanter Tourner la page. Alors, qu'il se lève, c'est une chose. Qu'il connaisse en est une autre. Qu'il connaisse par cœur. Là, on est dans un level de... Je ne touche plus le sol. Là, je volais. Vraiment, j'étais... je laisse la vie m'emporter. Là, c'était vraiment... Je chantais ce que je ressentais sur le moment. Grosse émotion, gros moment dans ma vie où je croyais pas qu'après tant d'années, je pouvais ressentir encore des émotions aussi fortes comme un enfant, comme ça, avoir des yeux qui brillent et rêver encore, tu vois. Et comme quoi, toutes les scènes sont bonnes. Comme quoi, faut chanter ta life, faut chanter vraiment comme si tu chantais devant 100 000 personnes, même devant 4 personnes. Parce que si tu bâcles, parce que bon, tu dis ouais, c'est un gala, voilà, bon, les gens ils sont en train de manger, ils parlent entre eux. Non. C'est à toi de faire le taf. Là, on voit cette vidéo, mais ils connaissaient tout, hein. C'est chelou, ils chantaient, truc, c'est juste la vidéo, on voit ça. Tu rames, laissez les coups main, ça danse, ça saute. Non, vraiment, c'était un moment incroyable, iconique dans ma carrière. Donc, franchement, quand j'ai vu la vidéo, moi, je me suis dit, waouh, c'est fort. T'as dit c'est de l'IA, hein. Ah non. Même moi, j'ai dit c'est de l'IA, c'est pas possible. Non, mais moi, je l'aurais mis en fond d'écran, moi. Je pense que Zizou qui chante mon son, pour la personne... J'ai mieux qu'un fond d'écran. C'est vrai? Ah oui, j'ai le t-shirt signé par tout le monde. Bon, c'est mieux. Hein, c'est mieux. T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie. Kershak et Ziak, du coup, qui reprennent un morceau à toi des années plus tard. Ouais. C'est 2 mecs qui étaient en plus en train de tout exploser en France et qui s'allient et qui reprennent. Ils ont fait un autre morceau juste avant, mais là, ils reprennent
un de tes plus grands classiques. Qu'est-ce que toi, ça t'a procuré quand tu as entendu ça? Est-ce qu'ils t'en ont parlé en amont? Ils sont obligés de me parler en amont pour les droits. Pour cleaner le son, j'imagine. Alors moi, j'étais à l'écoute. Et puis c'est un morceau, je reçois, je te jure, enfin sans prétention aucune, je reçois beaucoup de demandes de reprises. Et je mets ça entre les mains de l'équipe, des fois même de l'éditeur de l'époque, parce que je peux pas, en fait. Il est très populaire, il est victime de sa popularité, et donc, étant donné que c'est une balade, la reprise, le sample, le machin, et sauf que cette version, je l'ai beaucoup aimée. Et je t'avoue que moi, je connaissais pas vraiment. Ils avaient, je crois, pas beaucoup de morceaux dehors. Enfin, ils n'étaient pas connus. Surtout Kershak. Ouais, exactement. Et du coup, je m'arrête sur le morceau et bon, au début, je dis encore un autre sample. Ok, super. Ok, ça commence. Je dis c'est différent, tu vois, c'est une autre propale. Et on me demandait l'autorisation de clearance. J'ai dit faut qu'on se parle, faut voir. Moi, je veux bien, je suis pas contre. Faut qu'on se parle, faut qu'on se voit. Petit à petit, on a échangé avec l'équipe, etc. Et j'ai donné mon autorisation et on s'est rencontrés. Il m'a invité à manger. Kershak. Okay. Il a été hyper classe, je l'adore ce mec, c'est mon chouchou, c'est mon chéri. Si tu me regardes, je te fais un gros bisou comme d'habitude, de zinzin comme tu dis. Et on est parti manger. Désolé Kersh, je vais donner un dos sur toi. Et il voulait tellement me mettre bien, il m'a invité un resto classe, tout ça. T'as une vue de ouf, serveur qui vient comme ça et tout machin. Et du coup, bon bah menu qui va avec, c'est pas, tu vois, c'est pas kebab. Tout ça, c'est gastro quoi. Donc on mange, tout ça, je commande, il me dit ça c'est quoi ça, carpaccio? Je dis bon, carpaccio ça veut dire que c'est cru. Donc je lui explique tout ça, c'est mais poisson, vas-y ok, je prends ça. Après ouais, plat principal, c'est quoi ça, truffe? Je dis bah c'est comme des champignons mais c'est meilleur, enfin c'est en dessous de la terre. Il dit bah c'est bon. Ouais, c'est bon. Il prend ça en plat principal. Et je vois, il touche pas déjà l'entrée. Et je dis, c'est pas bon, t'aimes pas? Il me dit, mais c'est cru. Je dis, bah oui, c'est ça le principe. Donc on rigole, tout ça. Et son plat arrive, et je vois, il me parle et tout, il est comme un ouf et tout. Et moi j'adore la personne, je suis vraiment in love avec le personnage, avec la personne qu'il est, parce qu'il était démasqué pour le coup. Et là, il mange et je le vois mettre de côté des trucs noirs comme ça, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Je lui dis, tu fais quoi? Il m'a dit, j'enlève les trucs noirs là. J'ai dit, c'est ça la truffe. Les gens, ils payent cher pour mettre de la truffe. Et je trouvais ça trop mignon. Tu vois, il m'a dit, ouais, j'ai voulu faire le mec, mais t'as vu, nous, ses pattes, voilà. Et j'ai trouvé ça trop mignon et ils ont été hyper classe, lui et son manager, et je les adore. C'est mon chouchou. Et super morceau, en plus, qui a marché aussi de leur côté. Ah, mais moi, même Ziak, je l'ai eu, on s'est parlé, il m'a dit merci, je sais plus, merci la boss, merci la queen, c'est un honneur et tout. Et je lui ai dit, je vous souhaite beaucoup de succès, je vous souhaite vraiment de tout déchirer, tout cartonner. J'étais comme des oufs. Et moi aussi, pour le coup, j'étais excitée pour eux. Et comme ça a été un succès, bah, j'étais encore 2 fois plus heureuse. Pas parce que c'est mon morceau, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire sur scène. D'ailleurs, le Kersh, je sais pas ce que tu fais le 12 décembre. Ben voilà. Voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. T'as pu voir les 2 démasqués? Non, un. Juste sur 2 parce que... mais je suis sûr que l'autre, si je l'avais vu aussi... De toute façon, moi, t'enlèves tes chaussures, ton masque, ton truc avant de rentrer chez moi, tu vois. Ouais. Donc, quand je dis chez moi, dans mon cercle, il n'y a pas... Si tu dois te masquer pour me parler, que ce soit un TK ou... c'est qu'on ne doit pas chanter aussi, ensemble, tu vois. C'est que faut pas qu'on se voit, en fait. Laissez-les Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada. Alors aujourd'hui, ça paraît normal de faire de l'afro, mais au moment où je l'ai fait, moi, Zao, qui sortait de... J'essaie de tourner la page. On me dit, mais qu'est-ce que tu fous? Du coup, quand j'ai fait ça, quand j'ai fait le morceau, en vrai, j'ai pas pensé à MHD parce qu'il était connu, parce qu'il n'était pas connu quand j'ai fait le morceau. En vrai, je recevais des appels de son producteur. Il me disait, Z, ça va, tu vas bien? Ouais, t'es où? Tu fais quoi? Je dis, attends, s'il te plaît, fais-moi un kiff, je te passe quelqu'un. Donc, il mettait speakerphone et j'entendais un groupe de jeunes chanter par cœur des morceaux de l'album Contagieuse.
Mais pas du tout tourner la page ou quoi, hein. C'était des morceaux d'albums et tout. Je dis, ah ouais, lourd, ils connaissent tout par cœur. Ouais. Bah là, on est en van, on se balade de là à là pour, tu sais, c'était la débrouille, système D, ils étaient en indé et tout. Et il me dit, ouais, MH, il adore ce que tu fais, vraiment, il a saigné ton album, tous tes albums, il les connaît et tout. Du coup, bah, on restait en contact. Et il avait fait Champions League. Du coup, bah, j'avais un œil dessus quand même. Et j'aimais bien ces petits pas de danse. Tu sais, il avait une fraîcheur. Il a ramené un truc, tu vois. De l'afro, moi, j'écoutais déjà. Mais j'écoutais les Wizkid à l'époque. Hein. Je te parle de... J'écoutais Davido. Mais avant qu'ils soient inter. Je veux dire, quand ils appartenaient qu'à leur culture. Et non pas à la pop d'aujourd'hui. Et une fois que j'ai eu ce morceau, je voulais tester, donc avec les beatmakers, on a testé plein de choses. Et dès que je l'ai fait, ce morceau, parce que je l'avais déjà fait, il existait, j'ai appelé, j'ai dit, ramène ta fraise, allez viens, pose et tout. Ah ouais, wow, lourd, ils sont venus direct. Et moi, je pose assise, souvent. Parce que bon, je m'enregistre en général, pas pour la forme, mais parce que je m'enregistre moi-même. Okay. Quand je m'enregistre moi-même, c'est plus pratique d'être là. J'ai une chaise qui pivote et je me retourne vers le micro et je chante. Donc il m'a dit, je veux poser assis comme toi. Donc il a essayé, tu vois, et j'ai dit, je sais pas si c'est mieux, je te dis juste que si, moi je fais comme toi. Et là, il a posé, tac, et on a fait laisser les Kouma, laissez-les parler, tu vois, pour expliquer. Et laisser les Kouma, ça devait être le bridge, c'était même pas le refrain. Le refrain, c'était « Non, tu n'as pas idée, c'est faux de non. » C'est pour ça que les gens, ils comprennent. Il y a 2 refrains, en fait. Et on a tellement kiffé cette partie, on l'a copié partout. Et lui, instinctivement, il a commencé à faire les pads au studio, à faire « Laisse-les parler, et il faisait ça. Je lui ai dit « Non, faut clipper. » Donc, je l'ai sorti en premier single. À l'époque avec Warner, sauf que problème, mais pourquoi tu sors un feat en premier single? Parce que je fais ce que je veux. Ouais, mais attends, Zao, quand même, là, tourner la page pour ça y est, tu commences à rentrer dans TF1, les gens, à être grand public, genre tu régresses, tu vois, c'est bien, c'est cool, l'énergie, mais il faut le garder dans l'album, peut-être en 2e, en 3e, 4e single. Et moi, j'ai dit non, je le sens comme ça, maintenant. Donc, encore une fois, j'ai été faire le clip, etc. Et Mach est venu, il était en retard, je lui ai envoyé quelqu'un dans le 19e pour le réveiller, le chercher. Et, et on a beaucoup rigolé. Et beaucoup de gens qui étaient venus, hein, c'est des gens de son quartier aussi, ils ont remis l'ambiance. Et c'est devenu le succès que c'est. Mais je pense qu'il y avait la chimie aussi au départ. Et c'est sans regret. Mais ça se ressent dans le morceau, la chimie aussi. On le faisait en festival et tout, c'était la folie. Hein. Lui, il était en festival, parce qu'après, il a pété de fou. Il était en festival, moi aussi, tac, on fait chacun notre set. Après, celui qui finit en dernier, il invite l'autre. Il commence le morceau sans moi et en général, il dit ouais, en plus, bon, elle est nulle, elle est pas là, voilà, ça m'a saoulé, c'est vrai, bon, j'arrivais. Quoi, t'as dit quoi? T'as dit quoi et tout? Non, j'ai rien dit. Ouais, c'était marrant de faire ce jeu-là. Et voilà, la petite feinte, la petite surprise. Parfois je ne m'aime pas, parfois j'ai mal. C'est sorti là, c'est fraîchement sorti du four. Amour propre, qui parle de l'importance de s'accorder du temps. Donc c'est un morceau qui parle d'amour propre, de l'amour, de la place, du temps qu'on s'accorde, de l'amour qu'on se donne. En fait, c'est simple avec le temps. Et ça, j'aurais pas pu l'aborder en début de carrière parce que j'avais pas le vécu, j'avais pas le recul, j'avais pas la légitimité. Aujourd'hui, que je suis maman, que j'ai des années derrière moi dans ma carrière et que ça prend tout en temps et que j'ai plusieurs casquettes, productrice, éditrice, machin. Le temps, pour toi, il est où dans tout ça? Parce que pour se raconter, il faut prendre le temps de vivre. Pour raconter un truc, qu'est-ce que tu veux raconter si j'ai rien vécu? Donc à un moment donné, il faut mettre pause, s'occuper de soi. Et tu vois, je te donne un exemple. Il y a des gens, ils disent ouais, le gars ou enfin je sais pas, qui sont en couple, ou un gars qui dit d'une fille oui, attends, la meuf elle m'a pas respecté, elle m'a dit ça, machin, nanana, t'as vu tout ce que j'ai fait pour elle. Mais mon ami, si tu t'étais respecté, vu comment tu décris dès le début comment c'était, t'arrêtes ça tout de suite et tu aspires à quelqu'un
de plus sain pour toi. Les gens, ils attendent que ça dégringole et qu'ils disent, bon, finalement, on ressort tout. En vrai, faut être sain, faut anticiper. Et comment tu veux que les gens te respectent si toi, tu te respectes pas? Comment tu veux qu'on t'offre le meilleur si toi, tu n'estimes pas dans tes actions, pas que dans le blabla, si tu ne te donnes pas le meilleur, si tu ne donnes pas l'exemple? Comment tu veux que moi, je demande à mes enfants d'agir dans la vie, ouais, fais ça, de la théorie, si moi, il me voit faire le contraire. Donc, c'est un peu ça. Amour-propre, ça parle de l'importance de prendre une pause, de s'aimer, de prendre de la hauteur pour que ce froid s'en aille. En fait, de croire en soi, de monter vers le haut. C'est vraiment hymne à soi-même. Il y a une phrase qui est forte aussi dans ce morceau, qui vient de sortir, du coup, c'est quand tu dis « Quand Zao pleure dans les bras de Zahira ». Ouais, c'est très vrai, hein, parce que les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir sur les réseaux. Ils voient la fame, ils voient le bling, ils voient le flow, ils voient la scène, ils voient des milliers de personnes chanter tes chansons, ils voient des Bercy, ils voient, je sais pas moi, ils voient des Viano éclairés, ils voient, enfin tout ce qui peut impressionner aujourd'hui, que les gens mettent, même des gens qui s'inventent des vies sur Instagram, qui les mettent, alors que toi tu vois juste le revers l'envers du décor et le revers de la médaille pour eux. C'est toi tu vois ça, mais tu vois son Insta, il est bien foutu. Hein. Le gars, il est en place, ou la meuf elle est en place. Tu dis waouh, quelle vie! Moi, ce que je dis là, au contraire, je dis le contraire, c'est que Zao, donc l'artiste, elle pleure des fois, elle est seule. C'est dur dans les bras de qui? De Zahira. Parce que sans Zahira, Zao n'existe pas. Sans la vie privée, sans aller me ressourcer auprès de ma famille, de mes enfants, de mon mari, ou de mes parents, de mes sœurs et frères, de faire des dîners de famille sans enjeu, de rigoler, d'aller juste voir un film comme ça, de sortir dans la nature marcher, de prendre du temps pour soi, prendre un bain d'1 heure si j'ai envie, eh ben Zao va mal si Zahira ne fait pas ça. Donc il faut que Zao prenne soin de Zahira et que Zahira anticipe pour Zao et qu'elle puisse la consoler et lui dire c'est le moment de faire une pause. Et le seul moyen de s'en sortir encore, c'est par le haut. L'une ne peut pas exister sans l'autre. Si je néglige ma vie privée, ma vie personnelle pour ma carrière, ça marche pas. Si je néglige ma carrière juste pour ma vie personnelle, je vais être frustré. Et je vais passer ma vie à dire à mes enfants, à tout le monde, ah tu sais, moi j'aurais pu. Fais, montre. Comme ça ton fils peut-être ou ta fille va faire. Et avec ce clip-là, tu marques un petit peu ton retour, parce qu'il me semble que ton dernier, c'était l'année dernière avec Youve. Qu'est-ce que tu voulais vraiment pour ton retour, où est-ce que tu voulais mettre l'accent vraiment sur, que ce soit le côté musical ou le côté justement clip, comme tu l'as dit, t'aimes bien l'image. Pour mon retour, je voulais juste mettre l'accent sur des choses réelles, des choses vraies. Je voulais pas raconter de la bullshit. Je voulais pas bullshiter les gens. Si on prend la parole, alors que je peux la prendre n'importe quand, aujourd'hui, ce n'était pas le cas en début de carrière, mais aujourd'hui, je peux prendre la parole n'importe quand à travers un feat, à travers un morceau, à travers un média. Je peux faire aujourd'hui des médias sans avoir d'actu. Si je t'appelle, je te dis on fait, tu vas peut-être me recevoir parce que pour parler d'un sujet ou un autre, ma carrière, ou un feat que tu as bien aimé, ou un truc à venir, ou une tournée. Sauf que là, j'avais pas envie de prendre la parole et que ça soit vide. J'avais envie de revenir avec un message fort, avec quelque chose, une conviction et une image différente, une image nouvelle. Quand je dis nouvelle, j'ai pas révolutionné le monde, hein, mais quand je dis nouvelle, c'est-à-dire un concept qu'on comprend visuellement, pas arriver juste avec un morceau sans l'image, avoir les deux qui marchent bien ensemble et annoncer. Attention, gardez les oreilles bien ouvertes. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais gardez les oreilles ouvertes. Merci Zao pour l'interview. De rien, c'est moi.